Frère Fulgence a été invité par le frère Momara. Le frère Fulgence, que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à Madame Jean-Claude, invité par la sœur Valentine. Que Dieu la bénisse. Amen. Et nous avons aussi la sœur Raymond, la fille de la sœur Christiane. Que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu. Et je souhaite aussi la bienvenue à mon frère, mon bébé. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Sommes-nous prêts ce matin? Je n'ai pas entendu vos amens. Sommes-nous prêts ce matin? Et que dit de notre frère Iba? Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Et il passe beaucoup plus de temps à Abidjan. Il travaille maintenant à Orange Côte d'Ivoire. Amen. Et il fait bien de nous rendre visite régulièrement. Et c'est une très bonne chose. Amen. Ce n'est pas bon de se déconnecter de sa base. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sœur Yolande, que Dieu te bénisse. J'ai dit frère Iba, je n'ai pas dit sœur Yolande qui regarde la sensation. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors ce matin, Amen. Nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Et je veux croire que vous allez mettre en pratique tout ce que le Saint-Esprit va dire. Amen. Pour me le garantir, on va se tenir debout. Et nous allons prier pour la parole. Prions pour la parole. Que chacun dise à Dieu son attente. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir et te dire merci pour la manière spéciale avec laquelle tu as été avec nous au cours de la semaine. Nous voulons terminer ce sujet. Prions que tu nous soutiennes. Prions que tu nous assistes. Prions, oh Dieu Tout-Puissant, que tu parles à nos cœurs. Que moi qui me tiens ici, tu m'utilises juste comme un instrument. Que tu vas sanctifier, mettre à part pour bénir ton peuple. Parce que tout ce qui est contraire au Saint-Esprit soit écarté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les rachetés disent Amen. Que tous ceux qui sont rachetés disent Amen. Gloire à Dieu. Alors pendant que nous sommes debout, juste une portion des Écritures. Je lis dans 1 Samuel, dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, et je commence à partir du verset 2. Amen. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les deux fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel
l'éternel avait rendu stérile. Sa rivale, lui prodiguait les mortifications pour la porter à assiduité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais entendre des amens. Que le Seigneur vous bénisse. Pour nous asseoir. Alléluia. Je continue de lire les Saintes Écritures. Et cette fois-ci, je lirai dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu. Et je termine avec Jean 3, 27. C'est l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste qui répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. C'est mon sujet à développer ce matin. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors le thème principal, c'est l'homme et le monde des influences. Mon inspiration, la démonologie. Amen. Et mon sujet, comme je l'ai dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ou encore, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Que quelqu'un me donne un amen. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là les mercredis. Alors, ce matin, je voudrais encourager un fils de Dieu à mener le bon combat. Frère, que tu le veuilles ou pas, depuis que tu t'es engagé dans le Seigneur, tu t'es aussi engagé dans un combat. Et ce combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Que quelqu'un me donne un amen. Et je suis ici ce matin pour te donner de combattre et de la bonne manière. Combattre avec efficacité. Surtout à comment apprendre à renverser les situations qui se posent à toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors vous devez savoir, amen, qu'il n'y a pas mieux que Dieu lui-même, que Dieu le Créateur, pour nous montrer comment les choses sont supposées être dans le domaine spirituel, dans le domaine naturel. Amen. Dieu le Créateur est mieux placé. Amen. Pour nous montrer comment l'univers fonctionne. Nous croyons que c'est lui qui l'a créé. Amen. Que quelqu'un me pousse un amen. Alléluia. Je vous lis dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. La version d'Abi. Il est écrit ce qui suit.
Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes. À la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et il précise ici, par lequel aussi il a fait les mondes. Gloire à Dieu. Pour que tu saches que Dieu n'a pas seulement créé un monde, mais il a créé des mondes. Je vais ajouter Hébreux chapitre 11, verset 33. Je vous dis ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alors vous convenez avec moi que le monde visible, le monde matériel, le monde naturel, tire son origine de l'invisible. Si quelqu'un croit cela, qui me donne un amen. Et quand je parle du monde visible, c'est tout ce que nous pouvons percevoir avec nos yeux. Amen. Tout ce qui est matière, tout ce qui est physique, qu'il s'agisse des éléments macro, des éléments nano, des éléments micro, tout cela fait partie du monde invisible. Mais le monde invisible, lui, il est constitué des choses que l'œil humain ne peut percevoir. Si quelqu'un croit cela, qui me donne ça. Il est constitué des choses spirituelles. Amen. Des choses que l'homme ne peut toucher. Et ce monde invisible, nous l'appelons aussi le monde spirituel. Ou encore les hauts lieux. Ou encore le domaine des esprits. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit un esprit, il n'a ni chair, il n'a ni os. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Pour dire que les esprits n'appartiennent pas à notre monde. Ils appartiennent au monde des esprits. Mais cependant, ils agissent sur notre monde. Ils agissent dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et l'apôtre Paul nous dit ici, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Et il ajoute, amen, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Remarquez ici que les esprits méchants ne sont pas des êtres faits de chair et de sang. Donc ne vous trompez pas de combat. Amen. Ne vous trompez pas de combat. Le combat que nous menons sur cette terre, c'est une lutte spirituelle. Amen. Et Paul dit ici que ces êtres spirituels, ils vivent dans un domaine qu'on appelle les lieux célestes. Amen. Gloire à Dieu. Donc les esprits mauvais vivent dans les lieux célestes. Amen. Dans Matthieu chapitre 6 verset 9, le Seigneur Jésus-Christ, amen, en nous montrant comment prier, il déclare, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vous fais remarquer que le Créateur de toutes choses
jamais vu Dieu. Jean 1, verset 18. Personne, aucun homme n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est venu du sein du Père. Dites Amen. C'est lui qui l'a fait connaître. Il n'y a pas un homme sur la terre, aucun prophète, aucun ancien, aucun patriarche n'a vu Dieu. Notre Dieu, il est un esprit et il a besoin d'un corps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de ton corps. Tu as besoin du corps des prophètes. Tu as besoin, gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu, c'est l'esprit supérieur. C'est le grand esprit. Il est la source de tous les esprits. La Bible dit de lui qu'il est dans les lieux célestes. Amen. Quand je lis encore ma Bible, dans Hébreux chapitre 1, verset 3, Alléluia. Il dit, et qui étant le reflet, Christ, le Fils, était le reflet de sa gloire. Il était l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole, et a fait la purification des péchés. Il s'est assis. Qui s'est assis? Christ s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Alléluia. Je vous lis encore quelques passages. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il a déployé Christ en le ressuscitant des morts et le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Au passage, j'aimerais vous dire que notre Dieu est esprit. Il n'a pas de droite. Quand on parle de sa droite, on va parler de son autorité. Dites Amen. Quand il a droite de Dieu, on va parler de sa puissance, de son autorité. Dites Amen. Gloire à Dieu. Alors mes frères, les cieux, les lieux célestes, les lieux très hauts, tout cela n'a rien à voir avec les cieux atmosphériques. Quand les enfants regardent, voici le ciel, ça n'a rien à voir. Mais il s'agit d'une des dimensions. Amen. Qui est au-delà des dimensions dans lesquelles nous vivons. Parce que nous, en tant qu'êtres vivants, nous vivons dans trois dimensions. Nous vivons dans la matière, dans le temps, dans la lumière. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Gloire à Dieu. Et selon les différents passages que je viens de vous lire, nous retenons que Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et la Bible nous parle du Père comme étant aussi dans les lieux célestes. Et il nous dit également que les esprits mauvais sont dans les lieux célestes. En réalité, ce que la Bible appelle ici les lieux célestes, c'est simplement le monde des esprits. Ou encore le monde invisible. Et le prophète nous fait savoir que le monde des esprits a un portail. Et leur portail, c'est la quatrième dimension. Voilà pourquoi il nous dit également que tout esprit vient de la quatrième dimension. Amen. La quatrième dimension, c'est une dimension qui sert de carrefour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Si quelqu'un le croit, qu'il le donne ça. Tout cela vous amener à comprendre
Et c'est pourquoi je vous ai lu le prophète en démonologie. 9 juin 1953. Il dit, cette magicienne, elle pouvait le faire monter. Amen. Elle a fait monter le prophète Samuel. Et Samuel était quelque part ailleurs. Mais il était conscient de ce qui se passait. Quand nos bien-aimés nous dévancent, ils sont quelque part ailleurs. Et ils sont conscients de ce que nous vivons ici. Il avait encore son manteau de prophète sur lui. Alors frère, quand vous mourrez, vous n'êtes pas mort. Est-ce que quelqu'un peut me pousser la main? Quand vous mourrez, vous n'êtes pas mort. Vous vivez quelque part ailleurs. Laissez-moi m'arrêter un petit instant pour bien faire ressortir ce qu'il en est de la démonologie. Cette femme-là, elle était un démon, mais elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Amen. Et faut me dire, maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup de spirites qui en réalité en savent plus sur le monde spirituel que les gens qui font profession d'être chrétiens. Et pourtant, elle est un démon. Gloire à Dieu. Vous comprenez que le monde des esprits existe. Amen. Et un être humain qui est dans le monde physique, il peut entrer en contact avec le monde des esprits. Je suis aussi en train de te dire que pendant que tu es ici, tu es capable, tu as la possibilité de rentrer en contact avec le monde des esprits. Ces spirites-là, ce sont des gens qui invoquent les esprits. Ils travaillent avec des démons. Des gens qui pratiquent l'occultisme. Et le prophète dit que ces gens, ils en savent plus sur le monde spirituel que les chrétiens. Amen. C'est dit que normalement, en tant que chrétien, tu es supposé ne pas ignorer le monde des esprits. C'est un monde réel. Alléluia. Amen. Et la Bible nous fait savoir que lorsque nous quittons cette terre et que nous mourrons, en réalité nous rejoignons le monde des esprits. Amen. En plus de notre vivant, notre esprit humain, elle fonctionne, elle vit dans le monde des esprits. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais que vous reteniez que tous les esprits, qu'il s'agisse des esprits des vivants, des esprits de quoi que ce soit, appartiennent au monde des esprits. Amen. Elles appartiennent au monde invisible. Et la Bible nous montre qu'il en existe deux. Il y a le monde visible et le monde des hommes. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde des esprits domine. Le monde des esprits détermine les réalités du monde visible. La Bible nous dit aussi que tout ce qui est visible, tout ce qui est matériel, tout ce qui est naturel, tout ce qu'on voit a été fait à partir des choses invisibles.
Frère, dans la tradition judéo-chrétienne, lorsqu'on dit création ex nihilo, cela signifie que Dieu a créé l'univers à partir de néant, à partir de rien, sans utiliser de matière. Amen. Il a créé le monde, l'univers à partir de rien. Et cela affirme la toute-puissance de notre Dieu. C'est en cela que nous nous tenons. Nous disons de lui. Il est omnipotent. Il est tout-puissant. Réellement, il est tout-puissant. Et j'aimerais que quelqu'un dise de moi, il est tout-puissant. Parce que seul Dieu peut faire surgir, amen, du néant quelque chose qui est physique. Et vraiment nous fait savoir que cette qualité de création, le diable ne l'aura jamais. Je crois que quelqu'un avait me donner un amen. Alléluia. Cette qualité de création, Satan ne l'aura jamais. Il peut avoir tout ce que Dieu a. Il peut imiter tout, même les dons. Mais il n'imitera jamais le pouvoir de la création. Seul notre Dieu est capable. Et je voudrais qu'un fils de Dieu se tienne debout pour déclarer seul notre Dieu est capable. Dites amen. À partir de l'énergie, il crée les choses visibles. Dites amen. Avant que le visible ne soit, il y avait d'abord l'invisible. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alléluia. Le physique, le naturel, le visible. Amen. Qu'est-ce que lui fait? Il ne fait que prendre la coloration des réalités qui existaient déjà sous la forme spirituelle. Donne-moi un amen. Et d'ailleurs, si vous lisez la Bible, vous remarquerez dans le processus de la création de l'être humain, la Bible dit que l'homme que Dieu crée, il est d'abord esprit. Est-ce que quelqu'un peut croire sur ça? Amen. Parce qu'il va être créé à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Or, notre Dieu, il est esprit. Donc, et Dieu n'a ni chair ni os. Voilà pourquoi le premier homme que Dieu crée, il avait créé esprit. Et Dieu avait dit à cet homme esprit, il lui avait donné sa mission. Et sa mission, c'était quoi? C'était de dominer. Dominer sur quoi? Sur les oiseaux du ciel. Dominer sur quoi? Sur les poissons de la mer. Dominer sur quoi? Sur le bétail des chiens. Dominer sur quoi? Sur les reptiles qui rampent sur la terre. Frère, si tu as cet esprit, tu vas dominer. Alléluia. Amen.
Si Adam pouvait dominer, gloire à Dieu, c'est parce qu'il y avait en lui l'homme acquis, l'homme invisible, acquis, il avait été donné et dominé. Et je voulais dire si cet homme est en toi, il est en toi, tu pourrais te tenir et déclarer je le dis à Josca, mais c'est que j'ai le temps pour souvenir. Gloire à Dieu. Amen. Parce que l'homme invisible, il lui avait été donné le pouvoir, l'autorité, la puissance. C'est que nous voulons voir aujourd'hui, c'est le pouvoir, l'autorité et la puissance de Jésus. Pendant que nous disions pendant que tu t'es parce que Satan n'a jamais voulu continuer cette relation. Aujourd'hui, il t'amène parce que le mystère sont révélés. Je sais qui je sais d'où je viens. Je sais d'où je vais. Pose-moi ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Yes, sir. C'est par la fusion de l'homme esprit, de l'homme fait chair, que ce pouvoir-là va être rendu manifesté. Frère, alors quand la Bible dit Amen, que la création tout entière, elle a un ardent soupir, elle désire voir les fils de Dieu manifestés. Frère, le fils de Dieu, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton corps. Le fils de Dieu, c'est celui qui est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut se pousser? Je me dire que le monde d'esprit est très puissant. Dites Amen. Le monde des esprits, quelle part le monde visible suit. Dites Amen. Quand le monde d'esprit parle, quand l'esprit parle, le monde physique suit. Il sait ses puissances. Pousse-moi une Amen. Voilà pourquoi, mes frères, tout acte qu'un homme pose, derrière, il y a une puissance. Derrière, il y a une onction. Derrière, il y a un esprit. Tout ce que tu fais, en bien, comme en mal, il y a un esprit. Et quel est cet esprit qui est derrière? Dites Amen. Dans votre vie, vous rencontrez des personnes. Amen. Ils vous en veulent. Ils vous veulent du mal. Ils vous détestent. Ils peuvent vous voir souffrir. Que des peureux. Amen. Il y en a même. Quand vous êtes sur le point de construire ou de réaliser quelque chose, ils le sabotent. Ils essaient de mettre un terme à ce que vous essayez de réaliser. Il y a des gens, ils ont passé toute une vie, ils ont travaillé, mais ils n'ont jamais pu réaliser. Ils n'ont jamais pu construire. Retenez que cela ne vient pas des hommes. L'origine de ce problème vient du monde des esprits. Ils sont poussés. Ceux qui vous en veulent, ceux qui veulent votre mort, sont poussés, sont animés. Un esprit méchant. Et la Bible dit, nous ici ce matin, nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang. Dites Amen. Il se pourrait que ma mère soit une sorcière. Je n'ai pas lutté contre ma mère. Je suis ici pour lutter contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pose-moi un Amen. La Bible déclare Amen. Vous ne devez rien à personne. Même pas votre ennemi. Vous ne lui devez rien. Si ce n'est que vous aimez les uns les autres. C'est qu'on veut voir à ce temps de la
sens bien. Dites amen. Alors ne manquez pas le combat. Vous comprenez cela? Frère, si tu comprends ça, tu vas quelquefois éviter d'éprouver tes nerfs. Parce que quelquefois tu vois, c'est vrai, c'est ton voisin qui est venu t'offenser. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Il y a un esprit derrière. C'est cet esprit qui te fait du mal. Tu vas peut-être voir, c'est ton propre mari qui te persécute. Mais ce n'est pas. Il y a un esprit derrière. Tu vas peut-être voir, c'est ta propre femme qui te persécute. Quand tu vois ça, Dieu est venu pour toi de t'élever la nuit, de t'enfermer quelque part, pour prier. Frère, j'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir. Les hommes en réalité, à un certain niveau, nous devenons des marionnettes et de manière inconsciente du monde des esprits. Je vous ai cité l'exemple de David, un homme selon le cœur de Dieu, avec près de 500 concubines. Il arrive un moment de sa vie, il convoite la femme d'autrui, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va jusqu'à tuer Uri pour prendre sa femme. Frère, c'était quoi ça, mes frères? C'était l'esprit sous lequel il avait été influencé. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu es chrétien, mais il peut arriver que tu te retrouves sous l'influence d'un mauvais esprit. Le prophète déclare, personne, je dis bien personne, ne peut faire quelque chose de mal sans préalablement avoir été sous l'influence d'un mauvais esprit. Je veux dire quoi ça? Que en réalité, nous sommes le terrain de jeu du monde des esprits. Vous voyez le frère? Les batailles qu'il y a là-bas se répercutent dans le monde des esprits là. Cela se répercute dans notre monde. Frère, pour que tu puisses te retrouver ici, il y a une bataille dans le monde des esprits. Il y a un groupe qui ne veut pas que tu viennes à l'église. Et il y avait un autre groupe qui te disait, le dimanche, c'est à l'église. Mais si tu es ici, c'est parce qu'il y a une victoire de l'autre côté. Quand tu peux te lever pour dire, je suis un victorieux. Est-ce que quelqu'un peut me pousser sa main? C'est le monde des esprits qui domine nos actes, il domine nos comportements, il domine même notre langage. Ils vont jusqu'à inspirer nos pensées. Frère, j'imagine, j'aimerais vous amener à comprendre qu'il y a des choses que nous constatons dans notre quotidien, mais qui viennent en réalité du monde des esprits.
humaine pour réaliser un projet qui va peut-être les pousser en avant. Amen. Il se pourrait qu'ils veulent donner toute leur énergie pour vouloir atteindre un certain objectif. Mais le constat est amer. Au bout du compte, l'objectif n'est pas atteint. C'est l'échec. C'est l'échec. Dites amen. Frère, tu n'évolues pas. Tu n'avances pas. Frère, je vais te dire la vérité. Ne cherche plus loin. Ne cherche plus loin. L'obstacle de ton problème. Ton problème. Ton obstacle. Il est spirituel. Il n'est pas physique. Ce n'est pas parce qu'on t'a pas donné l'argent. On t'a donné l'argent. Dites amen. Il y a des gens à qui on donne un fonds de commerce. 10 000 francs. Il y en a même qui démarrent avec 5 000 francs. Mais ils s'en sortent. Mais toi, quel est ton problème? Ton véritable problème vient du monde des esprits. Cherchons la véritable source. Il y a des gens. Aujourd'hui, peut-être quelqu'un va voir les autres. Il dit, mais j'aurais pu être à ce poste-là aussi. J'aurais pu être dans ça aussi. L'intelligence, il y en a. Le potentiel humain, il y en a. Le soutien humain, il y en a. Le soutien financier, il y en a. Mais malgré ça, on a comme l'impression que tu es bloqué. Tu n'avances pas. Tu vises, mais tu n'atteins jamais ton objectif. Tu vises, mais c'est toi qui rates toujours ta cible. Ce que tu as envie d'être, c'est pas ce que tu es. Il y a une origine à ton problème. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Maintenant, je vais t'amener un peu plus loin. C'est pourquoi je vous ai lu 1 Samuel 15, verset 2 à 6. La Bible nous dit quoi? Qu'un homme de la tribu de Lévi, Elkana. La Bible dit de cet homme-là qu'il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. La Bible dit que Pénina, elle avait 2 enfants. Mais Anne n'avait même pas un enfant. Elle était stérile. Et Anne, elle était stérile. Mais elle priait. Amen. Anne était bien aimée de son mari. Elle passait plus de temps avec son mari. Mais elle restait stérile. Et certainement que Anne, parce que quand on est stérile, on ne reste pas les mêmes bras croisés. On va voir des personnes. On va à l'hôpital pour essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Amen. Et je suis sûr que toutefois qu'elle arrivait à l'hôpital, on lui disait, tu n'as rien. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible précise que ce qui l'avait rendu stérile, ce n'était pas son âge. Ce n'était pas qu'elle avait commis beaucoup d'avortements. Mais dans le passage que nous avons lu, elle était rendue stérile. Parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Ça va te surprendre. Mais Dieu peut permettre que quelqu'un reste dans un malheur. Donc remarquez, frère, que l'origine de la stérilité de Anne
Son origine venait du monde des esprits. Frère, il y a des choses que les gens subissent dans la vie. Des blocages. Amen. Quelquefois tu es là à la maison, tu te réveilles. Tu n'as pas envie de prier. Amen. Tu prends des décisions, mais tu n'arrives pas à exécuter. Vous devez retenir que c'est toujours ce qui est déterminé dans le monde des esprits. C'est ce qui finit par impacter ta vie naturelle. Alors ici, il remarquait que Anne avait été rendu stérile par l'Éternel. Mais il y a des gens qui sont stériles parce que ils ont fait beaucoup d'avortements. Ils sont stériles parce que Satan est à l'origine. D'autres sont stériles, mais ce sont des sorciers qui les bloquent. Amen. Les sorciers l'ont rendu stérile. D'autres, ils sont stériles. Ils ont des maris, des esprits de mari qui ont pris le contrôle de leur vie par le biais d'une malédiction. Lorsque quelque chose arrive dans le monde, et que malgré tout ce que nous faisons, la chose continue de résister. Frère, il faut s'arrêter à un certain moment et commencer à faire l'introspection pour découvrir quelle est la logique de ce problème. Car tout ce qui est décrété dans le monde des esprits s'impose au monde des hommes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Remarquez que c'est le grand esprit lui-même. Dieu, il a décrété. Le ciel avait décrété que Anne devait rester stérile. Et on remarque Anne dans le monde des hommes est stérile. Sa stérilité avait pour origine le monde des esprits. C'est ce que le monde déclare. Ce que le ciel déclare. C'est ce que tu reçois. Amen. Je vous fais remarquer une autre chose qui est importante. La Bible nous parle d'Élisée. Élisée, après avoir franchi le Jourdain avec Élie, après qu'il ait vu Élie être enlevé, après qu'il ait reçu la toute portion de l'esprit d'Élie, la Bible nous dit qu'avec le manteau d'Élie, il a frappé le Jourdain et le Jourdain s'est ouvert. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Vous remarquerez que dans 2 Rois 2, au verset 3, la Bible dit les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître?
Maintenant là, quand les fils des prophètes le rencontraient pour la première fois, à Bethel, rien ne s'est passé. Dites amen. Mais plus tard, après que Élie soit parti, après qu'il ait reçu le manteau de Dieu, après qu'il ait reçu la toute portion, les mêmes fils des prophètes le rencontrent. Et la Bible déclare, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, en d'autres termes, ils ont vu qui? Ils ont vu Élisée. Le même Élisée. L'esprit d'Élie repose sur lui. Et ils allaient, les fils des prophètes, allaient à sa rencontre. Et ils ont fait quoi? Ils se prosternaient contre terre devant lui. Dites amen. Maintenant, je vous fais remarquer que les fils des prophètes là, ils connaissaient Élisée. Et la preuve, il avait rencontré quelques heures plus tôt. Mais remarquez que jamais il ne s'était agenouillé devant lui. Mais parce qu'ils étaient tous du même niveau. Élisée, ils avaient tous le même niveau spirituel. Ils étaient tous des apprentis prophètes. Quand l'esprit d'Élie se déverse, quand l'onction d'Élie se déverse, dites amen. Quand dans le monde des esprits, dites amen. Un simple apprenti, l'esprit se déverse, dites amen. Ça lui a donné d'atteindre un certain niveau. Et dès cet instant, quand les jeunes prophètes le voient, ils ne leur demandent pas, venez, je vais vous imposer les mains, mais eux-mêmes reconnaissent l'autorité d'Élisée. Alléluia. Et ils s'inclinent jusqu'au te dire, frère, alléluia, si le ciel déclare que tu es important, les hommes ici reconnaîtront que tu es important. Si le ciel déclare que tu es puissant, aucun homme ne dira de toi que tu n'es pas puissant. Aucun démon ne t'empêche la parole. Si dans le ciel il a été déclaré que tu as réussi, je dis aucun démon ne pas, tu réussiras. Est-ce que quelqu'un peut me pousser la main? Dites amen. Dès cet instant, quand les jeunes prophètes le voient, alléluia, amen. Lui, Élisée, il ne leur a pas demandé de me respecter. Mais si ça s'est scellé au ciel, sur la terre, les hommes te respecteront, les enfants te respecteront, ton mari te respectera. Mais si dans le ciel, ce n'est pas scellé, même malgré tes efforts, si tu veux, il faut mettre des médailles sur ton front, on ne te respectera pas. Je veux t'amener à comprendre qu'il est très important dans la vie, avant de se battre pour régler les affaires de la terre, il faut d'abord régler les affaires dans le monde des esprits. Parce que quand le monde des esprits déclare que tu es grand, je dis peu importe ce que l'enfant va déclarer, peu importe ce que ta famille va dire, peu importe ce que ton église va dire, tu seras grand. Ils te verront grand sur la terre, ils finiront par te respecter. C'est ce qui a été dans les lieux célestes va finir par s'imposer à eux. Il y a des familles comme ça. On a fait tellement de politique qu'on a détrôné
le grand frère. On dit lui là, c'est pas lui le grand frère. Mais frère, ne te bats pas contre eux. Frère, contacte le monde des esprits. Contacte le grand esprit. Contacte le Saint-Esprit. Et tu verras quand le ciel va décréter sur la terre, ça va s'imposer. Voilà pourquoi il va arriver des moments on ne pourra plus tenir des réunions importantes sans toi. Ils ont vu quoi? Toi qui n'étais rien hier. Ils ont vu quoi? Ils ont vu ce que tu as décrété sur ta vie. Le changement que tu fais n'est pas sur la terre. Le changement que tu cherches est dans le monde des esprits. Voilà pourquoi je suis ici pour dire vous les fils de Dieu, c'est le moment. Que si elle le fait, c'est le moment de rentrer en contact avec le monde des esprits et de changer les choses, les milliards que tu les cherches dans le monde des esprits. Et ta foi peut qui t'amène la réussite que tu le cherches, le travail que tu cherches, le mariage que tu cherches, et de l'autre côté, c'est la place des enfants de ton lit. Ne tombe plus, ne tombe plus. Le grand gloire est contact, le grand esprit, et tu veux le changement. Le changement que tu le cherches dans ton foyer, ce n'est pas un insultant à ton mari, ce n'est pas en ne voulant pas parler à ton mari. Non, tu as monté la bataille. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le monde des esprits qui décide. Et quand le monde spirituel décide, le monde des hommes suit. Amen. Et ce principe-là, les occultistes l'ont compris. Parce que le monde spirituel est basé sur des lois. Et ces lois-là sont les mêmes dans le Seigneur. Et ce principe-là, nos parents, nos sages, dans nos villages, ils l'ont compris. Voilà pourquoi ils ne posent jamais une action sans consulter des entités spirituelles. Parce qu'ils se disent que le monde visible n'est qu'une partie de la réalité. Et avant d'agir, il fallait s'assurer que l'action qu'ils sont sur le point de poser s'inscrivait dans un ordre plus vaste, un ordre spirituel. Seulement eux, dans le visible, ils consultent les mauvaises entités. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu es privilégié parce que tu as ici dans le corps le Saint-Esprit. Tu as la parole. Et derrière cette parole, il y a une onction. Cette onction, c'est le Christ. C'est le Dieu vivant qui est dans sa parole. Aujourd'hui, si vous voulez renverser les situations qui se posent à vous, si vous voulez que certaines montagnes disparaissent devant vous, Amen. Il va vous falloir rentrer en contact avec le monde des esprits qui domine sur le monde dans lequel nous vivons. Frère, entrez en contact avec le monde des esprits qui a plus d'autorité que la mer rouge qui t'empêche d'avancer, plus d'autorité que Goliath qui te combat, plus d'autorité que le lion qui vole autour de toi, plus d'autorité que l'hémorragie qui
Je ne suis pas en train de te demander de traiter avec toutes sortes d'esprits. Nous, là, nous ne traitons qu'avec le Saint-Esprit. Amen. Les autres, ils peuvent être riches en esprit. Mais nous, Jésus nous a dit, heureux les pauvres en esprit. Amen. Frère, que quelqu'un se lève pour dire, moi je n'ai que le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Parce que je crois. Est-ce que tu le crois? Que le Saint-Esprit, c'est le maître de tous les esprits. Tu vas pas dire Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est le grand esprit. C'est Elohim. Église, avant que tu ne puisses recevoir quelque chose sur cette terre, il faudrait que cela te soit d'abord donné par le monde des esprits. Voilà pourquoi Jean déclare: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Vous savez ce qui s'est passé? Pour que Jean fasse cette déclaration, il est arrivé quand Jésus est entré en scène. Alors les disciples de Jean-Baptiste, ils venaient attirer son attention. Il dit: maître, il y a quelque chose qui se passe. Les gens ne te suivent plus. Les gens suivent le monsieur. Amen. Personne ne vient plus après toi. Tout le monde va chez Jésus. Et Jean, en tant que prophète, il s'élève en esprit et il leur dit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que Jésus, avant de recevoir la foule, avant de recevoir le monde, dit Amen, il les avait d'abord reçus par le monde spirituel, lui avait donné ça. Frère, si tu réussis, il faut que cela t'ait été donné. Cela t'ait été donné. Dis Amen. Jésus était grand dans le monde des esprits. Voilà pourquoi il ne pouvait que briller dans le monde des hommes. Frère, si connais-toi, brille de l'autre côté. Je croyais que j'allais entendre des amens. Si connais-toi, brille de l'autre côté. Connais-toi, c'est quoi? C'est ta représentation. C'est ton ange. Si brille, tu brilleras. Amen. Si connais-toi a prévalu, tu dois prévaloir. Dis Amen. Si de l'autre côté, tu as vaincu le démon qui t'empêche d'enfanter. Si tu l'as vaincu, tu es sur la terre. Les hommes constateront ce que tu as fait de l'autre côté. Amen. Pousse loin, Amen. Si de l'autre côté, tu pousses avec cris de joie. Si la terre, tu pousseras avec cris de joie. Si de l'autre côté, tu danses. Alléluia. À ta parole. Ici, ce matin, tu danseras.
Ça ne dépend pas de tes diplômes. Amen. Quand frère Eric nourrit sa famille aujourd'hui, c'est pas diplôme. Dites amen. Amen. La vie en réalité, elle dépend de la connexion qu'elle va avoir avec le monde des esprits. Voilà pourquoi frère, je vois la maison. Ne jouez pas avec les œuvres. Priez. Dites amen. Si le monde des esprits a donné quelque chose dans le monde naturel, la chose deviendra pour toi. On va déluter. On va combattre. On va s'opposer. Mais cette chose deviendra pour toi. Dites amen. C'est que le monde des esprits t'a donné. Amen. Ça va te suivre dans ce monde. Si de l'autre côté, on t'a donné milliards, les milliards vont te suivre. Dites amen. Si de l'autre côté, tu étais incroyable, si c'est le terre, tu vas croire. Si tu étais de l'autre côté, tu es béni. Si c'est le terre, tu seras béni. En réalité, tout ce qui nous arrive dans la vie, en bien comme en mal, dépend du type d'esprit avec qui tu travailles. Soit de l'esprit qui travaille contre toi, ou soit de l'esprit qui travaille pour toi. Vous voyez mes frères, ça paraît ésotérique, mais c'est vrai. Tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, dépend des esprits qui travaillent pour ou contre nous. Je termine. Après que notre bataille jamais livré, le prophète dit ceci. Savez-vous que nous avons eu guerre après guerre et des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, nous aurons encore beaucoup plus de guerre. Mais vous rendez-vous compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances. Amen. Dans tout l'univers, il n'y a que deux puissances. De toutes nos divergences entre nations et les divergences entre nous, entre mari et femme, entre frères et sœurs, tout cela aboutit à deux puissances. Il n'y a que deux puissances. Il dit toutes les autres choses, les petites choses, les choses mineures, se rattachent à l'une ou à l'autre puissance. Et ces puissances-là, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Amen. Toute guerre, tout désordre, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu ou soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Donc ce sont les deux seules puissances. Frère, tout ce qui vous arrive dans la vie naturelle, la vie physique, ça vient soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit du diable. Amen. Tout ce qui arrive, en bien ou en mal, dépend de ces deux types d'esprit. Frère, je vais terminer ici. Regardez, Élisée avec son serviteur Géasi. La Bible dit le serviteur de l'homme de Dieu se leva un bon matin, sortit, et voici, regarde, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur,
Comment allons-nous en sortir? Que ferons-nous? Et l'homme de Dieu, le prophète Élisée, avec tout son calme, il répond, frère, le calme, c'est ce que doivent avoir les enfants de Dieu. Tout son calme, il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Frère, c'est ça ta réalité. C'est ça ta réalité. C'est comme si on disait, celui qui est en vous. Amen. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Frère, tu es privilégié. Alléluia. Pourquoi je suis un privilégié? Je travaille avec un grand esprit. Un esprit qui ne peut pas échouer. Frère, quand tu lis ta Bible, regardez les défis que les fils de Dieu ont pu relever avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quand tu lis, ce n'est plus pour ceux qui sont passés, mais c'est pour toi. J'aimerais dire à un fils de Dieu ce matin, le pouvoir de la création est en toi. Amen. Ah. J'aime cette foi qui a dit je le crois. J'aimerais que tout le monde dise je le crois. Regardez comment ils sont devenus faibles. Donc même Jésus ils ont commencé à dire, pasteur, il faut finir vite. Alléluia. Les amens sont j'ai dit, je termine. Maintenant, remarquez une chose. On lit, mais on ne prête pas attention à la déclaration d'Élisée. Il dit ceux qui sont avec nous. En d'autres termes, il y a Élisée, il y a son serviteur, mais il y a ceux qui sont avec eux. Amen. Attention, il ajoute, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. En d'autres termes, il y a l'armée de la Syrie. Au-delà de l'armée, il y a des mauvais esprits qui sont avec eux. Donc frère, ce que tu dois retenir, quand l'esprit du diable s'élève, il y a un plus grand nombre des anges qui se lèvent pour combattre pour toi. Quelqu'un va se lever et va déclarer, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dites amen. Fais dans tous tes combats. Si Satan envoie 2 démons, le ciel enverra 10 anges. Dites amen. Si Satan envoie 100 démons, le ciel enverra 1000 anges. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais je vais dire à aucun mauvais esprit ne peut te faire. J'aimerais que tu déclares ça de ta bouche. Aucun mauvais esprit ne peut me faire. Aucun démon de maladie ne peut me faire. Tu es en train de déclarer? Aucun démon de maladie ne peut me faire. Aucun démon de colère. Est-ce que tu dis bien? Aucun démon de prostitution. Aucun démon d'infertilité ne peut me faire. Satan tout fait pour que Jésus
de la tombe. Mais il n'a pas réussi. Premier jour, Jésus était dans la tombe. Deuxième jour, Jésus était dans la tombe. Troisième jour, fait la corruption. La bataille, la corruption. Ne te touche la part. Ce qui va te tuer, Dieu l'enlève. Ce qui va te faire jouer, Dieu ne permettra pas. Oh, je veux entendre les vrais amen. Ce qui va te faire rétrograder, Dieu ne permettra pas. Marche un peu pour que ça va. Marche un peu pour que ça va. Regarde ton frère et puis dis-lui, je ne serai pas vaincu. Si au ciel je n'ai pas été vaincu, sur la terre je ne serai pas vaincu. Dis-le à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Yes sir. Alléluia. Ton esprit, ton âme, être dans ton contact avec le monde des esprits. Frère, j'aimerais que tu prennes l'engagement. À partir d'aujourd'hui, je ne sortirai pas de ma maison sans avoir été en contact avec le monde des esprits. Frère, demande ta victoire au monde des esprits. Et le monde des esprits peut accorder là. C'est que le ciel accorde. Aucun homme ne peut te reprendre. La bénédiction que Dieu te donne, ton père, ta mère, tes parents, aucun homme ne te prendra cela. Pousse-moi la main. C'est de ça qu'il est question. Gloire à Dieu. Amen. J'appelle dans la Bible. J'appelle. Il naît. Et sa mère lui donne comme nom souffrance. Et depuis qu'il est né, il n'a fait que souffrir. Dis amen. Mais alléluia. Il n'y avait pas de solution. Aucun docteur ne pouvait l'aider. Aucun parent. Sa propre mère ne pouvait pas l'aider. Mais il a reconnu qu'il faut que je contacte le grand esprit. Il s'est mis à genoux. Il a prié. Il dit Seigneur, Seigneur, éloigne mes limites. Là où j'étais bloqué, enlève la barrière. Enlève la barrière. La limite. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu vas arriver. Là où tes parents, la bénédiction que tes parents ne peuvent pas avoir, toi tu vas l'avoir. Pousse-moi la main. Le diplôme de ton père, tu dois l'avoir. Le travail, le mariage, si ta mère, ce que tes parents ont fait, ça n'a rien à voir. Le plus important, frère, ceci est la saison du mysticisme. Quand je viens à l'église, ce n'est pas pour faire un homme, ce n'est pas pour faire un homme, c'est pour voir Dieu, c'est pour voir les anges, c'est pour parler à Dieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, pour te chasser, pour te façonner, pour ta mère, je refuse d'être maudit, je refuse d'être négligé. Et je voulais que tu aies le connaître. Je refuse d'être rétrograde. Je refuse d'être païen. Je voulais que tu aies le connaître. Pousse-moi la main. Est-ce que tu savais que dans certains villages, ce que nos ancêtres ont fait, les eaux qu'ils ont adorées, les montagnes qu'ils ont adorées, quelquefois, ils ont dressé des autels, de puissants autels. Et en parlant sur ces autels, on disait à chaque chef de famille, envoie une donne, envoie quelque chose. Et cette chose qu'il envoyait,
sa forme de la famille. De sorte que toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet autel portent la descendance de cette famille. Dites amen. La malédiction que le diable a déversée sur ce village va continuer avec les enfants des enfants, les enfants des enfants des enfants. Dites amen. Ça fait que dans des familles, il y en a même qui ne travaillent pas. Tu peux aller à l'école, arriver à un certain niveau, c'est bloqué. Il y en a même, tu peux avoir l'homme, mais pour te marier, il n'y en a pas. Le mariage que tu fais, ça échoue. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, ne regardez plus à ces choses, regardez de la bonne direction, parce qu'il y a un grand esprit, qui est descendu, et cet esprit, c'est le Christ, il est capable de briser les liens familiaux, les malédictions de tout genre. Je prie ce matin que tu reçoives l'intelligence au nom puissant de Jésus. Nous reçoivons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Alléluia. Frère, maintenant remarquez une chose. Quand Élisée finit de parler, la Bible dit pour que son serviteur voie, pour qu'il se rende compte de la vraie réalité, Élisée pria. Frère, je veux t'amener à comprendre que la prière est quelque chose de laquelle un véritable chrétien ne devrait jamais se séparer. Pousse-moi un amen. Alléluia. Yes, sir. Est-ce que tu veux recevoir ta bénédiction souvent? Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit de concernant. Il dit vous, petits enfants, vous êtes des dieux. En d'autres termes, vous êtes déjà des dieux. Est-ce que quelqu'un peut pousser la main? Et il ajoute, vous les avez vaincus. Vous les avez. Ta victoire, ce n'est pas aujourd'hui. Dis à ton frère, ta victoire, ce n'est pas aujourd'hui. Elle a déjà eu lieu. Mais quelquefois, que cela rend une manifestation, c'est les démons qui vont vouloir monter. Mes frères, ça sera prière contre prière. Ça sera autel contre autel. Ça sera déclaration contre déclaration. Ça sera mysticisme contre mysticisme. Ça sera parole contre parole. Ça sera... Oui, frère. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire changer les choses? Tiens-toi debout. Alléluia. Yes, sir. Oui, frère. Alléluia. Frère, ce que je vous dis est vrai. Il est arrivé que le grand esprit il s'est opposé à Jonas. Frère, celui qui était s'opposé à Jonas, pendant que Jonas était dans le bateau, c'était le grand esprit. Parce qu'il avait désobéi. Parce qu'il n'était pas à la place qu'il était supposé être. Amen. Les gens dans le bateau, les gens avaient peur, les gens criaient, ils se débarrassaient des bagages. Et Jonas vient, il a dit arrêtez. Je sais pourquoi ces choses-là arrivent. Alléluia. C'est le grand esprit qui est fâché. Alléluia. Et on lui demande comment pouvons-nous faire pour que cette malédiction s'arrête. Il dit prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Dites amen. Jonas n'avait pas peur parce qu'il croyait qu'il était sous le contrôle d'un puissant esprit, du grand esprit, du Saint-Esprit. Frère, tu appartiens au Saint-Esprit. Que tu le veuilles ou pas, tu appartiens au Saint-Esprit. Dites amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu souffres plus quand tu te détournes de la voix du Saint-Esprit. Quand on a jeté
Jonas, on essaie, le grand créateur a créé un poisson qui pouvait avaler Jonas. Dites amen. Mais pendant que Jonas était dans le peu, par le vent du poisson, il a dit, je vais me frotter au grand esprit. Je vais me remémorer ce qui a été parlé. Dites amen. Je vais tout faire par inspiration, me tourner dans la direction du temple. C'est ce que je vais prononcer. C'est ce qui va arriver. Il a prié, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vous savez ce qui s'est passé? Jonas a été promis sur la terre de Ninive. Dites amen. Alléluia. Le but de Dieu sera toujours à terre. Dites amen. Quand Anne a vu que celui qui était contre elle, c'était le grand esprit. Ah frère, quand le grand esprit est contre toi, frère, il n'y a pas assez d'issue. Vous savez ce qu'Anne a fait? Elle est allée tisser un feu. Elle est allée à l'église nouer un feu avec l'Éternel. Un fils de Dieu, il veut nouer le feu. Il veut établir des hôtels. Hôtel par la prière, hôtel par ton adoration, hôtel par tes offrandes, hôtel même par les dîmes que tu payes. Quand tu étais dans le monde, tu ne faisais pas de sacrifice. En Dieu, il y a la prière, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a les offrandes, il y a les dîmes. Ce sont les hôtels. Tu laisses à Dieu. Quand tu les offres à Dieu, prononce une parole. Dis amen. Vous allez remarquer, ça sera hôtel contre hôtel. Démon contre les esprits de Dieu. Si quelqu'un le croit, il peut pousser dans la vie. Je termine. Je vais vous lire une dernière citation et nous allons partir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et plus tard, nous avons vu que Anne avait dressé un autel. Elle avait lié une alliance avec Dieu. Seigneur, si toi tu me donnes, moi je te donne. Alléluia. Et quand Dieu l'a exaucé, elle a donné à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un? Écoutez ceci. Écoutez ceci. Alléluia. Je lis le prophète. Amen. Pour vous prouver que vous n'êtes pas des hommes saints. Amen. Frère Madame disait à une réunion de prière, dans le message, écoutez-le, du 11e mois, il disait bonsoir. Bonsoir messieurs. Nous sommes inconnus l'un de l'autre. Eh bien, soyez justes. Veuillez rester assis juste un instant. Il dit quand vous bougez, il dit chacun est un esprit. Frère, celui que j'ai reçu ce matin, ce n'est pas seulement toi, mais j'ai reçu ton esprit. Il dit chacun est un esprit. Il dit quand vous bougez, cela interrompt le contact que j'ai avec le monde des esprits, c'est-à-dire les anges de Dieu et le Saint-Esprit dans l'assistance. Frère, quand je me tiens ici, je suis assisté. Dites amen. Il dit c'est la raison pour laquelle quand il devait prier pour la fille de Jairus, il a fait sortir les incrédules. Voilà pourquoi ce matin, je veux voir que les croyants. Que les croyants. Dites amen. Je vous lis un dernier passage. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Plus vous priez, plus vous vous consacrez, plus votre vie monte. Parce qu'en vous consacrant, en priant, en méditant, vous gardez le contact avec le monde des esprits de Dieu. Mais lorsque vous commencez à vous relâcher dans la prière, vous commencez à devenir faible. Voilà pourquoi vous verrez que même
Dans le monde des occultistes, les sorciers, les spirites, plus quelqu'un fait des incantations, plus il est puissant, plus il brille. Pareillement avec le chrétien, plus tu brilles, plus tu t'abandonnes, plus tu te confies, plus tu brilles, plus tu deviens puissant, plus les démons te respectent. Amen. Frère, si tu pries, tu es un homme de prière. Il peut arriver qu'on se réunisse ici, qu'il y ait peut-être 10 000 personnes, mais toi, on te remarquera. Parce que dans ta vie, amen, il y a des anges. Il y a des anges. Alléluia. Laissez-moi terminer. Je termine avec une dernière citation. Et tu vas te lever, te confier entre les mains. Alléluia. Regardez ici. Je lis dans le message. Question-réponse. 13 1er mois 1954. Et j'aimerais que tout le monde se tienne debout. Et si vous croyez ce qui s'arrive, dites simplement Amen. Je commence à partir du paragraphe 78. Si vous croyez ce que je vais lire, dites Amen. Oubliez-moi la fatigue là. Amen. Tu as le temps de te reposer. Il dit ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Comme je l'ai dit au début. Ce que vous êtes. Ce que vous êtes ailleurs. Dans l'autre monde. C'est ce que vous réfléchissez. C'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes. Ce que votre corps céleste. Amen. Ce que votre corps céleste ou votre corps terrestre est là-bas. Ce que votre corps céleste est ailleurs. C'est ce que vous reflétez ici. Dans le pays des esprits. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Je vais entendre des amens. Si vous avez encore des pensées qui sont vulgaires et ce genre de choses dans le pays des esprits, vous avez des pensées vulgaires, vous aurez des pensées vulgaires. Si vous avez encore la méchanceté et de l'envie, l'envie et les craintes, amen, que vous avez dans le pays des esprits, ça se reflète ici. Amen. Mais c'est juste qu'au plus profond de votre tête, vous avez été nettoyé, purifié. Ça montre que vous avez un corps là qui attend, qui a été nettoyé, qui a été purifié. Et ça se répète dans la chair. Et moi j'ajoute, frère, si tu es rétrograde là-bas, tu es rétrograde ici. Alors je termine en disant ceci. Au lieu de chercher à te battre avec les fruits et les branches, attaque la chose par la racine. Amen. Attaque la chose dans le monde des esprits. Prière intense. Prière sincère. Méditation. Tout dépend de votre contact avec le monde des esprits. Et si votre contact avec Dieu est pur, s'il est étroit, vous aurez la puissance sur tous les petits esprits. Parce qu'il a dit, celui qui est en vous est plus grand. Plus grand que ton problème. Plus grand que les lions. Plus grand que le VIH. Plus grand que le cancer. Plus grand que les troubles dans ton famille. Plus grand que la sorcellerie. Plus grand que la magie. Plus grand que la formation. Plus grand
que les esprits de famille, celui qui est en vous, c'est Christ, c'est l'ancien, c'est la parole, c'est le vainqueur, c'est le grand esprit. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un nom. Voilà pourquoi ce matin, je vais te voir élever sincèrement. Dis Amen. Et parle au grand esprit. Parle à Dieu. Et quand tu seras dans la maison, fais normalement chaque jour au minimum 1 heure dans la présence de Dieu. 1 heure. 1 heure dans la présence de Dieu. Un fils de Dieu devait faire. Frère, vous qui n'arrivez pas à passer 1 heure dans sa présence, vous n'avez pas encore commencé la vie chrétienne. Vous n'avez pas encore commencé. Alors frère, est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Est-ce que quelqu'un peut contacter le Christ? Frère, les moments que vous passez seul avec lui, quand Marie n'est pas là, quand ta femme n'est pas là, quand les enfants ne sont pas là, ça compte. Frère, le problème que tu traverses, la situation que tu vis, tu peux vaincre ça en contactant le grand esprit. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut le louer? Merci Dieu. Alléluia.